Vraiment, les majors du lycée se ramassent en passe et les 12 du lycée finissent parfois majors, genre. Il y a une raison et elle est brutale, c'est j'ai vu des étudiants à 18 au bac finir 800e en passe et des étudiants à 12 au lycée finir major de promo. Salut, je m'appelle Enzo, le pro de la méthodo, fondateur de Masterpass. J'ai eu 17,5 durant ma passe. J'ai accompagné 21 élèves qui ont fini grand admis et qui sont parfois passés de 12 au lycée à 18 durant leur première année de médecine. Et aujourd'hui, je te partage tout simplement sur cette chaîne les secrets qui m'ont permis d'obtenir mes résultats, mais aussi qui m'ont permis de faire réussir mes élèves. Le but, c'est pas de te donner une méthode miracle, mais tout simplement de te donner les clés pour toi-même construire ta méthode, toi-même réussir à trouver ta méthode de travail, ce qui fonctionne pour toi. Et aujourd'hui, le sujet du jour, tout simplement, je t'ai préparé à nouveau un petit support. Comment tu peux passer de 10 au lycée à 17 en passe. La différence, c'est pas ton niveau, c'est pas ce que tu mettras en place, mais c'est tout simplement ton système global. Chaque élément n'est pas indépendant, mais rentre dans un processus qui est complet. Premièrement, on va démonter ce mythe de ceux qui ont des facilités au lycée réussissent. Pourquoi? Parce que premièrement, tu n'as pas besoin d'avoir eu 18 au bac pour réussir en première année de médecine. La passe, ça récompense pas ton niveau de départ, ça récompense ton évolution et ton adaptation. C'est ton système, ce que tu vas mettre toi de manière indépendante qui va réussir. Et le pire, c'est que la plupart du temps, ceux qui réussissaient bien au lycée s'écroulent en passe. Et ce, à cause d'une chose. Ils n'ont jamais eu besoin de travailler. Ils n'ont pas forcément acquéri de discipline. Mais aussi, leur méthode était souvent médiocre. Une relecture suffisait car ils jouaient sur la mémoire à court terme. Et au final, en passe, tout ça les détruit. Mais surtout, le profil qui réussit, c'est celui qui a toujours un minimum travaillé au lycée. Pourquoi? Car il a acquéri une, une qualité de travail, mais aussi et surtout une méthode qui lui permet de pallier à cette quantité de travail que tu vas connaître en passe. Et surtout, il a su s'adapter à ces difficultés du lycée pour remonter face à cette contrainte qui lui était imposée, tu vois. Et du coup, pourquoi les moyens du lycée peuvent exploser? Parce que eux, du coup, ils n'ont pas de mauvaises habitudes ancrées. Ils ont pas de «je révise au dernier moment et ça passe», tu vois? Eux, ils ont toujours charbonné. Eux, ils ont toujours testé pour voir ce qui fonctionnait pour eux, tu vois? Alors que les ex-majors, eux, jamais ils ont testé. Et du coup, le vrai prédicteur, c'est le système, pas le passé. C'est ce que tu vas construire pour réussir ton année qui va faire la différence. Et du coup, c'est comment tu vas gérer cette transition lycée-passe qui va faire la différence. Premièrement, ce qui ne marche plus en passe, mais ce qui marchait au lycée. La relecture passive. Ça, c'est le truc au lycée, tout le monde l'a fait. Juste relire son cours avant les épreuves et réussir à se rappeler de notions fondamentales pour réussir son éval, pour avoir des bonnes notes. En passe, réviser la veille ne te servira plus. C'est pas là où tu feras la différence, c'est sur le long terme que tu feras la différence. Et du coup, ta révision de veille du contrôle, c'est ciao en passe. N'y pense même pas. Peut-être pour jouer sur certains points sur la mémoire à court terme avec des moyens mémotechniques ou autres. Mais c'est pas ça qui te fera retenir 4 mois de cours, environ plus de 3000 pages en un jour. C'est impossible. Du coup, ta mémoire à court terme est clairement insuffisante. Pourquoi? Parce que t'as tellement une charge de cours qui s'accumule, mais surtout des cours que tu vois tellement il y a longtemps qu'au lycée, ça pouvait marcher. T'avais des semaines, des évals récurrentes chaque semaine, etc. En passe, impossible. Mais aussi et surtout, au lycée, il suffisait que tu comprennes pour faire des liens logiques, pour pouvoir, dans ton développement, développer quelque chose qui se dit: «Oh, c'est bon, il a compris la notion». Le correcteur, souvent, soit il a la flemme de corriger, soit globalement, à partir du moment où il a vu que tu bidouillais, il se dit: «Ouah, c'est bon». Hop, il a bon. En passe, QCM, t'as plus la possibilité de développer. T'as plus la possibilité de paraphraser. Et du coup, tu te confrontes à ce mur, en fait, de compris égal acquis. Là, c'est plus le cas. Et aussi, le volume de travail. C'est là où, justement, les moyens font la différence. Pourquoi? Parce que ce volume de travail de 8 heures au lycée fixe, plus potentiellement 2 heures de travail perso, te mener à 10 heures de travail, ce qui est globalement une journée classique en première année, eh ben, ceux qui ont des facilités, qui n'ont jamais travaillé chez eux, ça va être compliqué de rajouter du travail. Et du coup, ils vont être dans un mode lycée, où juste je fais le minimum, ça passe, sauf que ça passera pas en passe, tu vois. Et c'est là où toi, tu pourras faire la différence. Mais aussi et surtout, la plupart des gens qui réussissaient bien travaillaient quand ils en avaient envie.
parce que du coup, ils en avaient pas forcément la nécessité, premièrement, parce qu'ils avaient des bons résultats, mais aussi et surtout, ils avaient pas de méthode viable qui faisait qu'ils prenaient confiance en le processus et qu'ils aimaient travailler. Le truc, c'est que cette transition passe-là, elle va se baser sur 4 éléments fondamentaux qui vont pouvoir te faire exceller avant septembre. Premièrement, du comprendre ou restituer sans note. L'objectif, c'est pas de comprendre un cours, mais de pouvoir tout simplement le reproduire intégralement. Ça peut passer par la reformulation, par le mind mapping, par la méthode de Feynman, la méthode de la feuille blanche, peu importe. Le but, c'est que seul face à toi-même, tu saches refaire le cours, comme si tu devais l'expliquer à quelqu'un. Pourquoi? Pour t'approprier la notion et non plus uniquement la comprendre. Il faut aller au-delà de la compréhension. Il faut que tu te mettes dans la peau d'un prof. Deuxième bascule, le fait de travailler quand j'ai envie. Ça fonctionnera plus en passe. Il faudra pas que tu mises tout sur ta motivation, mais sur ton processus, qui passera par une discipline, mais aussi un processus que tu aimes, un processus qui est fait pour toi et qui t'amène les résultats que tu souhaites tout simplement. Et si jamais tu as peur face à cette épreuve de trouver son processus, si jamais tu n'as pas de méthode de travail, si jamais tu avais des facilités, ou bien même que tu n'avais pas de facilité, mais que tu angoisses à l'idée de la passe, n'hésite pas à réserver ton appel gratuit avec moi. J'ai accompagné 21 étudiants, tous ont réussi. Mon but, c'est de pouvoir t'aider et je pourrais te proposer une place dans mon accompagnement si toutes les places ne sont pas prises d'ici là. Donc n'hésite pas à aller remplir ça, c'est totalement gratuit. C'est le deuxième lien en description. Bascule numéro 3, d'un cours à N cours en parallèle. Pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement parce que souvent au lycée, tu étais évalué sur un cours, un thème, un chapitre. En passe, tu es évalué sur une matière globale qui regroupe parfois 10 à 25 cours. 10 à 25 cours de 10 à 35 pages. Je te laisse faire un petit peu le calcul et tu te rends compte que là, il va falloir que tu consolides toutes les informations, que tu apprennes toutes ces informations en même temps, en parallèle, sans jamais faire d'impasse, pour avoir en fait le dossier le plus complet possible, mais aussi les meilleures notes partout, et par conséquent avoir une homogénéité et des résultats qui te sont favorables pour ta réussite. Quatrième bascule, de la bonne note aux preuves quotidiennes. Tes évaluations récurrentes au lycée, c'était bon, tu vois. Au moins tu savais, mais aussi en fait le problème et le piège, c'est qu'avec des évaluations récurrentes, tu pouvais te dire, c'est pas grave, tant que j'ai une bonne moyenne à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, ça passe. Je peux compenser. Là, tu pourras jamais compenser. Il faudra que tu aies des preuves quotidiennes parce que ces preuves te permettront de savoir si tu avances vers la bonne direction pour ton concours. Non pas pour obtenir une bonne moyenne générale, parce que là, ton concours se jouera sur une épreuve et non plus sur des bonnes notes à répétition. Et c'est là où on passe. Il faut installer une méthode active dès le début. C'est-à-dire que là, tu vas plus passer par des révisions passives, tu vas plus pouvoir réviser la veille pour le lendemain parce que tu n'auras pas de récurrence. Tu auras directement des cours que tu devras apprendre sans jamais prendre de retard pour ne pas être surchargé, mais aussi être prêt à 100% le jour J. Et avec une méthode active, méthode à la feuille blanche, Feynman, restitution, flashcard, peu importe, tu vas pouvoir ancrer l'information de manière maximale dès le début pour avoir le moins de fois possible à la répéter et pouvoir toujours avoir un volume de cours cohérent avec ta qualité pour tout simplement retenir le plus possible en passant le moins de temps possible sur ton cours. Et ce, avec une répétition espacée qui est systématique. Pourquoi? Parce qu'il faut retenir au long terme. Et du coup, pour retenir au long terme, voir une fois le cours ne suffira probablement jamais. Et du coup, là, ta répétition active doit se baser soit sur la courbe de l'oubli, soit sur une répétition que tu te fais toi-même selon la matière, selon tes facilités, selon tes difficultés et selon la difficulté du cours en elle-même, son volume, etc. Je t'invite à regarder mes autres vidéos sur ce sujet. J'ai sorti pas mal de vidéos sur comment espacer ses révisions, mais aussi comment construire sa méthode de travail. La feuille blanche, pour ça, c'est parfait. Pourquoi? Car c'est globalement le support auquel tu seras confronté le jour J. Un brouillon, c'est une feuille blanche. Et si tu t'habitues à te confronter à ça, à ce support, à clairement ce mur, tu vois, ça peut représenter un mur pour certains de se dire j'ai rien, hormis ce qu'il y a dans mon cerveau. Et bien, si tu t'habitues à ce support, tu peux clairement, d'une part, traquer tes données, traquer ton évolution, mais aussi t'habituer au format du concours qui te permettra de tout simplement devenir efficace. Et ce, aussi avec des QCM chronométrés. Pourquoi? Car le format du concours est sous forme de QCM dans la majorité des cas. Et du coup, toujours faire cette transition de
Je m'habitue au nouveau format que je connais avec ce, ce à quoi je vais être confronté en fait. Et du coup, aussi acquérir une qualité de travail, mais aussi une capacité de travail. Parce que globalement, le rythme du lycée, c'était 8 heures de travail minimum par jour. En passe, ce sera globalement ça aussi. Sauf que là, ton travail devra être effectif. Non pas un volume horaire, mais des preuves. C'est-à-dire tout simplement des QCM corrigés, ok, savoir quelle note tu as eu, traquer tout ça pour voir ton évolution. Des feuilles blanches, donc tu peux prendre des screens, tu peux prendre des photos, tu peux garder tes feuilles blanches en elles-mêmes, savoir si tu as eu une progression en fait. Et pourquoi travail effectif et non pas juste travail? Parce qu'au lycée, tu pouvais être 8 heures en cours, mais écouter 2 heures sur les 8 heures. En passe, il faudra que chaque heure de travail sera optimisée. Et ensuite, un tracking systématique, on l'a dit, pour suivre ton évolution et savoir ce que tu dois ajuster, mais aussi et surtout pour toi voir si tu es prêt pour le jour J et pour voir si tu dois ajuster ou non les choses. Et là, c'est un travail qui est essentiel. Et enfin, ça va te mener tout simplement à un plan d'action pour l'été, à un plan d'action pour te préparer, à un plan d'action pour toi aussi, passer de 10 à 17. Tu peux le faire seul, mais on peut aussi le faire en accompagnement. Je pourrais te former sur les méthodes de travail pour que tu trouves ton processus pour la rentrée et être prêt à 100%. Si c'est le cas, n'hésite pas à réserver ton appel gratuit avec moi. Ce sera avec plaisir que je t'accompagnerai. Et ton plan d'action pour l'été, il va se diviser selon les semaines qui te restent. Je t'ai fait un plan sur 12 semaines pour globalement être prêt à la rentrée, mais tu peux le suivre ou le condenser. Premièrement, un audit et l'installation d'un environnement. Fais le point, prends un feedback sur où tu en es, ce que tu pourrais faire et surtout une introspection, ce qui a déjà marché, identifier ton profil et voir globalement comment toi tu pourrais créer ton environnement propice à la réussite. Donc là vraiment le focus de cette première phase c'est pas forcément aborder des cours de médecine, mais faire une introspection sur toi. Deuxième phase, tester des méthodes actives sur un chapitre donné. T'es pas obligé de tester sur 15 méthodes. Un chapitre à apprendre par cœur restera des notions à apprendre. Le but, c'est de te tester pour savoir ce qui te conviendrait le mieux. Pour ça, tu peux tout simplement choisir une méthode dominante, la tester sur le long terme. Ou bien te faire accompagner, ce sera avec plaisir que je m'en occuperai pour te donner justement tout mon savoir et ajuster directement le plan à toi pour ne pas perdre de temps. Parce que le temps en passe, c'est précieux. Ensuite, prochaine phase, le pré-programme. Vraiment là, anticiper les cours de manière sérieuse, commencer à appliquer une méthode choisie pour voir si elle fonctionne, mais aussi et surtout s'habituer à une charge de cours effective, à un travail effectif minimum pour maximiser tes résultats et non plus se baser sur 2 heures de cours suffiront et sur cette mémoire à court terme. Là, le focus de cette phase-là, c'est vraiment commencer à augmenter le volume et tu vois, s'échauffer avant le marathon qui la passe. C'est vraiment ça, c'est calibrer ton rythme et savoir ce que tu pourras mettre en place. Et enfin, calibrer tes semaines types. Et là, rentrer dans le vif du sujet. Ça, tu peux le faire globalement sur tes semaines de pré-rentrée. Vraiment prendre le rythme officiel avant même la rentrée pure et dure. Donc, c'est-à-dire anticiper la charge de cours que tu auras, celle qui va arriver, mais surtout commencer à avoir ton rythme. Car les habitudes mettent environ 3 semaines à se mettre en place. C'est pour ça que je t'ai mis cette calibration sur 3 semaines pour vraiment que tu arrives à la rentrée et non pas que tu improvises tout, mais que tu saches déjà que tu as une direction. Ça te permettra de te rassurer et de diminuer ton stress. Et si jamais, à nouveau, tu veux tout simplement que je t'aide pour maximiser la clarté, diminuer l'incertitude et transformer ton ambition en progression, n'hésite pas à me contacter tout simplement. Ce sera avec plaisir qu'on s'occupera de ça ensemble. C'était Enzo, ciao.